Coronavirus, 3 nouveaux décès et 216 nouveaux cas. Les chiffres sont de plus en plus alarmants. Aujourd'hui, le professeur Antavloultine a annoncé le décès de 3 autres personnes suite à la contamination à la Covid-19, portant à 29 le nombre de patients qui ont succombé à cette maladie depuis le mois de mars dernier. Par ailleurs, 216 nouveaux cas ont été comptabilisés, dont 209 sont localisés en Tananarive, 5 à Muramag et 2 à Tuamasen. Depuis l'apparition de l'épidémie à Madagascar, 2728 cas ont été confirmés, dont 1621 sont toujours en cours de traitement. Le professeur Antavloultine a annoncé 21 nouvelles guérisons, ce qui porte à 1078 le nombre de patients guéris de cette maladie. De plus, 3 patients sont sortis de la forme grave de l'épidémie hier, portant à 31 le nombre des personnes à haut risque. Les tests se poursuivent. À ce jour, 23 976 tests ont été réalisés. L'ouverture récente de différents laboratoires augmentera certainement le nombre de contaminés. Assemblée nationale, Sénat, rideau sur la session parlementaire. Rideau sur la première session ordinaire des 2 chambres parlementaires. L'heure est au bilan de fin de session. Plusieurs textes, dont des projets de loi et propositions de loi, ont été adoptés par les députés et les sénateurs durant 60 jours. Cette dernière session a été marquée par l'adoption par les chambres parlementaires du projet de loi numéro 009/2020 du 13 juin 2020 portant loi de finances rectificative pour 2020 et le projet de loi 004/2019 du 2 octobre 2019 complétant et modifiant la loi numéro 2016/029 portant code de communication médiatisé. La loi sur l'agriculture biologique ainsi que la loi relative à la banque ont également été approuvées par les députés et les sénateurs. Cette session ordinaire a également permis l'approbation de plusieurs projets de loi relatifs au financement de projets, notamment le projet de renforcement et d'interconnexion des réseaux de transport d'énergie électrique à Madagascar, financé par la République de Madagascar, la BAD et la FAD. Au cours de cette session, le gouvernement avait présenté aux sénateurs et aux députés son rapport d'activité. OLEP, dotation de matériel au port des Walles. Ouvert depuis 2009, le port des Walles, situé dans la baie Saint-Luc, répond aux normes d'ISPS, géré par une filiale de Rio Tinto. Le port des Walles est considéré d'utilité publique et ouvert au trafic maritime national et international. Les risques de pollution sont bel et bien une réalité. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, par le biais de l'organe de lutte contre l'événement de pollution marine par hydrocarbures, ou OLEP, a offert des équipements et matériels pour prévenir et contenir les risques de pollution marine en cas de déversement d'hydrocarbures, notamment le pétrole brut, le fioul, les résidus et les produits raffinés. Il s'agit de motopompes et de kits anti-pollution. La cérémonie de remise officielle de ces matériels a eu lieu hier en présence de Damni Jean-Baptiste Ratoul-Zanahar, directeur général de l'OLEP, ainsi que Jerry Achefunjazana, gouverneur de la région Anoussi. Concours Miss Madagascar 2020, adoption d'un nouveau calendrier. 16 candidates sont en lice pour le concours Miss Madagascar 2020. La présidente du comité national Miss Madagascar, CNMM, Gina Vido, a cependant annoncé que compte tenu de la restriction sanitaire, les modalités ont été révisées pour que ce concours de beauté ne soit pas annulé. Le CNMM a ainsi été contraint d'adopter un nouveau calendrier pour la sélection. Après avoir analysé les différentes options possibles, le comité a décidé que la finale de l'élection Miss Madagascar se déroulera en 2 étapes. Une phase de demi-finale qui se fera à distance, à l'issue de laquelle 7 candidats seront sélectionnés pour la grande finale prévue se tenir à Tananarive le 17 juillet 2020 prochain. La sélection pour la demi-finale a été lancée sur les réseaux sociaux qui prendra fin le 8 juillet. Le CNMM a doté les candidates de moyens suffisants pour leur permettre d'envoyer leurs vidéos. Pour la grande finale, le CNMM prévoit de recourir à une autorisation spéciale délivrée par les autorités
pour que les lauréates puissent rejoindre la capitale. Commune urbaine d'Antananarivo, circoncision collective pour 600 garçons. 600 garçons de 2 à 5 ans devraient bénéficier de l'opération de circoncision collective à l'initiative de la commune urbaine d'Antananarivo, opération qui a débuté le 29 juin dernier et qui se terminera le 24 juillet. Selon le chef de service médical de la CIUA, le docteur Rabesson Hervé, l'opération qui concerne 192 Fuktan s'effectue au BMH Souch, CSB2 Namutan, CSB2 Anjavouang, CSB2 Vulsar, qui est dans les locaux du 6e arrondissement, et ce les lundis, mercredis et vendredis, avec un objectif de 30 circoncisions par centre et par semaine. Étant donné la situation actuelle, la dizaine de médecins en charge de cette opération, autant que les principaux bénéficiaires ont décidé de respecter à la lettre les mesures sanitaires afin de prévenir la propagation du coronavirus. Le docteur Rabesson Hervé a ajouté que le service médical de la CIUA a privilégié la chirurgie moderne afin de prévenir d'éventuelles hémorragies. Comme le veut la coutume, la CIUA n'a bien évidemment pas manqué d'offrir des cadeaux aux bénéficiaires.